L'enjeu du projet a été donc de bâtir sur une place circulaire un bâtiment qui soit à la fois intégré par rapport à l'environnement immédiat qui était un tissu pavillonnaire, d'en faire un bâtiment basse consommation. La priorité déjà ça a été l'orientation des espaces, donc une médiathèque plutôt située au nord pour bénéficier d'une lumière constante. Le choix des positionnements, des éclairages de toit, s'est fait en fonction de plusieurs critères. Le premier était pour renforcer l'éclairage naturel de la médiathèque qui est une pièce assez profonde. Le second, c'était d'éclairer la salle de détente du personnel, qui était une salle complètement aveugle. Pour améliorer l'éclairage naturel intérieur du bâtiment, nous avons fait le choix d'utiliser des fenêtres coupoles, notamment utilisant un matériau vitré qui nous semblait beaucoup plus périn dans le temps et notamment qui permettait d'isoler de façon plus importante le bâtiment au point de vue acoustique et thermique. C'était important d'avoir un choix esthétique concernant ces fenêtres de toit, rompre avec un peu l'image industrielle qu'on se fait de l'éclairage de toit et passer à quelque chose de beaucoup plus contemporain, de plus léger. La fenêtre coupole qui est du côté espace détente remplit ses fonctions parce qu'elle permet de ne pas allumer la lumière. La cuisine est au milieu du bâtiment, il n'y a pas du tout d'ouverture hormis cette fenêtre coupole. Et en fait, on a une très bonne visibilité et elle rend la pièce beaucoup plus agréable. L'apport de lumière naturelle complémentaire permet notamment un meilleur confort aux utilisateurs. Que ce soit dans une médiathèque, mais aussi dans un couloir, parce qu'il y a le sentiment de moins être enfermé dans l'équipement. C'est aussi la possibilité quand même d'économiser de l'éclairage artificiel, qui n'est pas forcément un éclairage agréable, notamment pour la lecture. Les usagers trouvent cet espace très agréable, lumineux, coloré. Ils sont quand même assez contents de la façon dont ont été utilisés les volumes. Du côté médiathèque, s'il n'y avait pas les puits de lumière, on serait toujours obligé d'allumer la lumière. Et les puits de lumière apportent quand même une lumière assez appréciable.